Bonjour Madame Marie-Aude Mureil, merci du temps que vous nous offrez. Et je vais directement commencer l'interview. Vous avez dit que vous êtes devenu écrivain parce que vous n'aviez pas le choix. Vous avez dit ça un jour. Pourquoi vous n'aviez pas le choix? Parce que je voulais me faire aimer et que j'étais dans une famille où on était écrivain ou rien, quoi. Ou tout moins artiste. Voilà. J'ai donc un père qui était peintre et poète et une maman qui était journaliste et romancière. J'ai un frère aîné qui est musicien, l'autre est écrivain et ma sœur est écrivain. Et en fait, je me suis un peu vécue comme le vilain petit canard d'Andersen, oui. Jusqu'à ce que voilà, je décide de me lancer à mon tour. J'écrivais, hein, mais je n'osais pas dire je veux être écrivain. Pour moi, écrivain, c'était quelqu'un de mort avec de la barbe dans le dictionnaire et ça s'appelait Victor. Et c'était pas moi. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et le stylo à une seule et voilà, je me suis lancée et j'ai eu la satisfaction de pouvoir un jour poser dans l'assiette de maman le premier livre écrit. Voilà, un petit peu comme on pose, vous savez, son bulletin scolaire avec les bonnes notes. Oui, avec les bonnes notes. Et il était déjà édité ou bien c'était avant? Donc non, c'était le produit fini. Le produit fini. Et voilà. Qu'est-ce que maman a dit? Je pense que le premier, ça a été assez dur pour elle parce qu'en fait, c'était pour les adultes et c'était un peu le solde de l'enfance et de l'adolescence. Et donc, sans être totalement le règlement de compte, c'était la première étape, quoi. Quand on commence à écrire, c'est peut-être ça. Vous avez dit un jour aussi que vous vouliez être utile, comme dit Julien Clerc. Voilà, c'est une belle chanson. C'est vraiment donc, dans ce sens, être utile et accompagner les enfants dans leur développement. Oui, bon, c'est vrai que je ne suis pas entièrement oblative. Si j'écris pour eux, c'est que ça me fait du bien. Fondamentalement, c'est à moi d'abord que je fais du bien. La littérature de jeunesse est une littérature positive, c'est une littérature optimiste, c'est une littérature qui donne envie d'une manière générale. Donc, moi, ça me fait du bien d'en lire, ça me fait du bien d'en écrire, et puis alors, ça me fait du bien de les fréquenter. Oui, ça je le crois. Mais ce que je trouve intéressant à vos histoires, c'est que les jeunes n'ont pas une idée préconçue que vous écrivez dans le livre. Ils doivent eux-mêmes chercher leur idée dans le livre. Ça, je trouve que ça les éduque. Vous trouvez ça aussi ou bien c'est par hasard? On me demande souvent alors quel est le message, quel est le sens, etc. Je leur ai dit tout à l'heure, je ne vais pas souligner la morale en rouge. Je raconte une histoire et à eux de trouver le sens, s'ils en ont envie. Donc je leur fais confiance. De plus en plus d'ailleurs, je travaille de plus en plus dans l'implicite. Ils ont le décodeur. Donc même s'ils ne sauront pas me dire vous avez voulu dire que, je sais qu'ils ont compris. Donc oui, je pense que moi je raconte une histoire et à eux de trouver le sens. Voilà. Comment parvenez-vous à associer l'humour et la légèreté avec les problèmes de l'histoire? C'est dans ces deux histoires si simples et la fille du docteur Baudouin, oui, c'est ça. C'est vraiment très important. Oui, voilà, c'est tout le travail. C'est tout le travail. Vous faites ça comment? Je pense que j'essaie d'alléger moi-même ce fardeau que je suis à moi-même. Et je pense que j'ai une conception certainement tragique de l'existence et que je ne suis pas forcément quelqu'un de facile à vivre pour moi. Et donc j'ai travaillé là-dessus, comment me rendre la vie supportable et même comment me rendre heureuse. Donc c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. J'ai essayé avec mes enfants le plus que je pouvais. J'essaye avec les jeunes, j'essaye avec mes personnages. Comment se vouloir du bien en quelque sorte. Il faut s'aimer. Et donc je leur apprends beaucoup à mes lecteurs à sourire en fait. Voilà. Quel que soit ce qu'on ait à traverser et quel que soit le poids qu'on ait à soi-même. Et c'est particulièrement pesant à l'adolescence. C'est une période particulièrement lourde à traverser. Oui. Contrairement au romantisme dont on pourrait l'envelopper. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est des vraies galères. Donc, on remarque ça en général après. Oui, ouf. Je me sens mieux maintenant. Hein. Oui, moi aussi. Donc, je sais que ce qu'ils ont à traverser est dur. Et donc, leur apprendre à sourire, à relâcher, à être indulgent avec eux-mêmes, à être tendre avec eux-mêmes,
C'est le travail de mes livres. Et donc c'est vrai que je charge souvent bien mes personnages au début. Je leur mets un bon poids sur les épaules et je regarde comment ils remontent vers la lumière. En fait. Voilà.